Merci beaucoup pour toutes ces personnes au service du Seigneur, du culte, des frères et sœurs, de la technique, enfin, en raccourci, tous ceux qui aiment le Seigneur et qui le servent. Avant de commencer, j'ai des salutations à vous adresser qui viennent du Tabor. Est-ce que quelqu'un connaît le Tabor? Ah, il y en a déjà plusieurs qui ont été. C'est un lieu de ressourcement, un lieu aussi une maison d'accueil. Et donc, j'ai des salutations à vous adresser de la part de Étienne et Corinne Hansen. Ce sont les responsables du Tabor. C'est un lieu, je crois que mon épouse a mis des flyers derrière. Vous pourrez regarder si vous avez besoin d'un temps de repos. Je vous recommande ce temps. J'ai dit, alors c'était un peu comme ce matin, il y avait là-bas une équipe assez ancienne qui conduisait la louange et les temps d'adoration. Et moi, je suis très sensible à ça. Et j'ai dit à mon épouse, en 50 ans de conversion, je n'ai jamais vu une onction d'esprit comme celle que nous avons vécue dans ce temps. Alors bon, donc je vous adresse les salutations de cette équipe-là et de ses frères et sœurs, peut-être qu'ils auront une fois l'occasion de venir ici. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu pour ce premier culte de 2022. Et c'est un texte un peu assez particulier, mais bon, il est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, nous lirons les versets 16 à 23. Actes 17, 16 à 23. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ça commence bien pour le nouvel an, hein, de l'irritation. Bon, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et ils le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous serez d'accord encore que nous prions avant de continuer dans cette exposition de la parole de Dieu. Père Saint, toute ta parole est inspirée par le souffle de l'Esprit et toute cette parole est pour nous sagesse. Te prions, Seigneur, que ce soit notre élan de cœur et de marche pour cette année qui vient. Instruis-nous, s'il te plaît, dans notre soif de vérité, afin que nous entrions de plus en plus en liberté, parce que tu as toi-même dit, Seigneur, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que tu sois notre alpha et notre oméga, que tu sois notre lumière et notre boussole, Seigneur, que tu sois notre orientation
puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Père, et par-dessus tout, donne-nous, Seigneur, de nous nourrir à faire ta volonté, Seigneur, comme toi tu l'as fait. Et pour te ressembler, nous te prions comme toi, Seigneur Jésus, par-dessus tout. Rends nos cœurs humbles et que nous puissions nous-mêmes rendre aussi nos cœurs humbles devant toi. Père, nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je suis amoureux de la parole de Dieu qui en 2 traits de plume, fait le tour de tout ce qui anime un cœur humain. Voici un seul verset, un résumé spirituel de la vie à Athènes du temps de l'apôtre Paul. Moi, je trouve ça assez fantastique. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'est vrai, quand je prie pour notre Église et que je demande au Seigneur de la bénir, je demande que ceux qui y servent et ceux qui y servent dans le futur soient armés d'une vraie et profonde connaissance spirituelle du monde dans lequel ils vivent. L'apôtre Paul a compris en un instant ce qui se passait à Athènes. C'est une grande richesse et la source d'une grande sagesse d'avoir une vision spirituelle du monde dans lequel vous vivez. C'est au contraire une source de grande pauvreté, alors que vous vous imaginez que la seule vision que vous devez avoir de ce monde, c'est une vision matérielle. Je veux noter que l'apôtre Paul, dans son zèle d'évangéliste, apôtre, a horreur de perdre du temps. Hein. Donc, il aurait pu discuter pendant des semaines avec les philosophes grecs, et peut-être des mois, et il aurait perdu son temps. Mais pour faire avancer l'évangile, il s'est attaché à ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu est le signe et le chemin que l'évangile s'ouvre ou commence à s'ouvrir dans nos vies. J'ai la conviction que notre prière est appelée à être un cri vers Dieu pour recevoir de la puissance, mais aussi de l'humilité. Observez par quelle porte Paul désire faire entrer l'évangile auprès des Athéniens, par la porte d'une toute petite minorité d'hommes qui craignaient Dieu. À Philippe, il a fait la même chose. Rappelez-vous, il a cherché un lieu de prière. C'était certainement un lieu de prière païen, hein? Mais il s'est dit que si les hommes priaient, c'est qu'ils avaient une soif de Dieu. Les Athéniens, alors, voilà un peuple assez bavard et curieux, apparemment aussi un peu paresseux, qui ne passaient leur temps que connectés à leur smartphone. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. J'ai lu la mauvaise... Oui. Qui ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Excusez-moi, j'ai glissé. Mais quand même, tout n'est pas complètement faux. Il y a d'autres traits de ressemblance qui semblent étrangement rejoindre les vieux Athéniens avec les Français modernes. D'abord, une idolâtrie marquante. L'idolâtrie, vous savez, ce n'est pas s'incliner devant des statues. Hein. Ça peut être ça, mais beaucoup plus souvent, c'est autre chose. Hein. L'idolâtrie, c'est prendre l'habitude d'attacher mon cœur à des affections profondes, à tel point que, pour résumer, j'en deviens dépendant. Ensuite, il y a une incrédulité majeure. Hein. Un autel à un Dieu inconnu. Quelle est cette habitude étrange d'être en même temps crédule au point de croire à peu près n'importe quoi? Regardez les gens qui lisent l'horoscope. Hein. Il faut quand même avoir une foi très grande. Hein. Enfin, une crédulité très grande. Et en même temps, dire « je ne crois en rien, je ne connais pas Dieu ». Troisièmement,
C'est un peuple de discoureurs. Alors bon, là, on se rejoint bien les Français, hein, de discutailleurs qui s'écharpent et se disputent sur des détails théoriques. C'est un peu français, convenez-en. Hein. Quatrièmement, je note aussi le machisme ambiant dans la société grecque. On écartait soigneusement les femmes du discours des hommes. Hein. Cinquièmement, il y a une déchéance morale organisée. Là, nous sommes forts en France. Hein. Nous organisons, nous faisons même élire des lois non morales. Alors, déchéance morale organisée, pas à Athènes, mais par exemple à Corinthe, certains historiens affirment qu'il y avait 1000 esclaves prostituées qui servaient au temple d'Aphrodite. Il y en a qui disent, oui, mais ça, c'est la déchéance du monde ancien. Non, pas vraiment, parce que prenez l'exemple de la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, 10 000 prostituées moldaves ont été exportées là, autour des stades. Donc, vous voyez, le péché n'est pas une histoire ancienne. Hein. Ce n'est pas parce qu'on manque de modernisme qu'on ne pêche plus. Le péché n'est pas un glissement de déchéance morale ou un manque de progrès de l'humanité. C'est l'homme qui, éloigné de Dieu, se perd loin de sa propre humanité. Hein. Bon, quand nous avons maintenant lu ce texte dans le contexte des Actes des Apôtres, il serait bien utile de résumer à une pensée centrale et pratique parce que, bon, nous sommes quand même au début de l'année. Peut-être pourrions-nous rechercher une orientation ou un élan de cœur pour cette année. Et ce texte est très riche. Il sera utile de considérer aussi une définition juste de l'idolâtrie afin de nous en préserver nous-mêmes durant cette année par une piété saine. La piété, c'est un culte personnel et aussi communautaire. Hein. Alors, le texte de Acte 17 appelle en moi 3 exhortations que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. La première, c'est justement, prenez garde de ne pas tomber dans des formes cachées d'idolâtrie durant cette année qui vient. Les Athéniens ont quand même remporté le championnat de devenir idolâtres sans le savoir, d'un Dieu dont ils ignoraient même le nom. Mais cette vérité est aussi pour nous. C'est une parole d'esprit. Frères, permettez-moi de vous dire qu'aucune idolâtrie ne vient se présenter par son nom à la porte de votre cœur avant de le prendre d'assaut et de le séduire. L'idolâtrie ne vient pas vous dire « Attention, idolâtrie, attention, attention ». Non, pas du tout. L'idolâtrie avance à pas feutrés. C'est un amour excessif, sans limite, qui vous rend dépendant sans vous en avertir. Il y a des petites idolâtries, des amours très, très forts, très importants que nous emmenons dans notre vie sans même le savoir. Je vais vous en citer un, je vais vous proposer un test tout à l'heure. En tout cas, l'apôtre Paul nous montre que tout apôtre qu'il était, le temps, par exemple, était une source d'irritation pour lui quand il était confronté à une forte pression de la vie. La société dans laquelle nous vivons a tendance aussi à faire pression sur nous et à remplir notre vie d'affection au pluriel qui prennent tellement de place que ça fait plier notre volonté et nous fait désirer, pratiquer et aimer, vouloir des choses que le monde désire. Hein. Pour l'idolâtrie, le temps est la mesure. Paul Tournier disait, c'est un médecin suisse, à ses patients souffrant de mauvais stress aigus, si votre vie est remplie comme un œuf, même Dieu ne peut plus y faire rien pénétrer. Frères, c'est à votre degré d'inclinaison de votre cœur que vous serez mesuré le risque d'idolâtrie. Pour s'implanter, l'idolâtrie doit brûler votre temps. Et ça arrive facilement.
c'est à la quantité de temps qu'il vous reste que vous saurez évaluer les limites de votre amour excessif pour une chose. Hein. Le temps est une mesure. Quand le temps vous est volé entièrement, l'idolâtrie est souvent très proche. Alors, il y a une des leçons issues de la pratique apostolique, c'est celle-ci. C'est la maîtrise d'une chose qui garantit votre liberté. Pas sa pratique illimitée. Hein. Il y en a qui disent que je suis libre quand je peux faire ce que je veux, quand je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Non, c'est la maîtrise d'une chose qui garantit votre liberté. Puis, je vous ai interrogé ce matin sur votre liberté réelle dans un domaine social général de dépendance aiguë. Vous n'allez pas aimer, je vous le dis tout de suite. Je rappelle que l'idolâtrie, c'est une affection surdéveloppée pour une personne ou un objet sans lequel vous ne pouvez pas vivre et qui provoque en fait une dépendance. Allez, un peu. Avez-vous remarqué les raisonnements lamentables que proposent nos idolâtries? Je veux pouvoir être joint à tout moment par mes bien-aimés. C'est de l'amour, hein? Mon smartphone est un instrument de sécurité pour mes enfants. Mon portable, hein, s'il m'arrive quelque chose sur la route, c'est pratique quand même. Hein. J'ai des vieux parents à la maison, etc. Je pourrais continuer comme ça. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut être sans portable. Hein. Ne dites pas qu'à l'église de Sarignon, les prédicateurs demandent aux gens qu'ils doivent vivre sans portable. Hein. Mais je voudrais souligner cet élément pour marquer, pour nous aider à marquer notre mesure de liberté par rapport aux choses. Allez, je vous fais une proposition pratique. Essayez d'éprouver votre liberté intérieure par rapport à cet instrument. Prouvez-vous à vous-même votre liberté en laissant votre portable chez vous une fois par mois, quand vous allez au culte. Essayez déjà, vous verrez qui commande. Vous verrez qui commande. C'est une exhortation. Mon exhortation n'est pas de vous dire ce que vous devez faire, bien sûr. Mon exhortation est de vous dire, soyez vigilants par rapport à votre liberté intérieure. Travaillez à votre liberté intérieure et posez-la devant le Seigneur. Bien sûr, il y a des éléments de sécurité. Quand nous avons des parents âgés à la maison, c'est bien de pouvoir être en contact avec eux. Ensuite, il ne faut pas que la sécurité devienne Dieu. C'était le premier point. Prenez garde de ne pas tomber dans des formes cachées d'idolâtrie. Marquez votre liberté. Deuxièmement, par rapport à ce verset, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Se divertir, être à l'affût de tout ce qui se dit, qui se fait, est source de nombreuses pollutions. Le Seigneur m'a beaucoup parlé durant cette dernière année de ces pollutions-là. J'en ai parfois parlé ici. L'année dernière, l'Église a failli se diviser à cause de ce péché. Il faut le dire clairement. Alors que les Athéniens pratiquent cette dissolution de ne faire que raconter des histoires, d'être à l'écoute de ce que les gens disent ou ne disent pas, c'est une chose. Mais pour nous, il faut savoir que tout n'est pas propre de ce qui se dit et qui se raconte.
tout n'est pas aimable. Tout n'est pas innocent de ce qui se pense. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas juste. Tout n'est pas vérifié. Tout n'est pas proportionnel au temps que cela mérite d'être consacré. Tous les hommes ne sont pas dignes de confiance. La plupart des films ne véhiculent pas des pensées pures et dignes d'être approuvées et pratiquées par tous. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il n'y a rien de plus difficile que de parler d'une personne et qu'elle reste entière et honorée. Il n'y a rien de plus difficile. Ce qui est notre mission. Que les personnes restent entières et honorées, n'est-ce pas? Il n'y a pas de parole plus injustement et fréquemment prononcée que celle d'affirmer, quand je parle de quelqu'un, vous le savez, je ne juge pas, mais écoutez-moi bien, est-ce une discipline possible pour 2022? Je voudrais le dire comme ça, il n'y a qu'une manière vraiment juste de ne pas mal parler des autres. C'est laquelle? C'est de ne pas parler du tout des autres. C'est une discipline difficile. Mais cela nous permet, dans le même sens, de ne pas tomber dans les idolâtries cachées, de ne pas tomber dans les paroles cachées qui peuvent camoufler du manque d'amour. Cette pollution est perverse. Le mot pervers en grec a donné scolios, tordu. Ça, je l'ai entendu au Tabor. Cette pollution attriste l'esprit comme peu de souillure, car l'esprit aime les frères et les sœurs de la part du Dieu qui est Père. Cette pratique de ne pas parler des autres demande une violente discipline. Elle vous fera peut-être même perdre des amis. Mais je vous promets, vous allez en gagner d'autres. Et travailler pour le royaume de Dieu sans attrister l'esprit. Tout n'est pas propre dans ce qui est partagé, hein? Nous le savons. C'est pour ça que l'Écriture dit tout. Ce qui est dans votre pensée doit être vrai. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Vertueux, c'est ce qui mérite d'être dans le culte. Ce que j'exprime dans mon culte à Dieu soit l'objet de vos pensées. Et la suite du verset dit « Et la paix de Dieu demeurera sur vous ». Tout ça, ça sort de ce texte-là des Athéniens. Il y a une troisième chose que j'aimerais encore partager avec vous, qui est particulière et qui peut nous aider vraiment dans notre marche durant cette nouvelle année. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'apôtre Paul, il a combattu intérieurement contre l'irritation. Il devait attendre là l'arrivée des frères qui devaient travailler avec lui dans la mission à Athènes. Et la vue des idoles, la vue permanente des idoles a commencé à le chauffer intérieurement, à le fâcher. Il sera utile dans cette année de savoir que l'apôtre Paul ne se laisse pas gagner dans son humeur par l'irritation. Ça, c'est bien. Hein? Je suis en train d'apprendre. Hein?
et je veux apprendre. Mais le culte à Dieu et la vénération de Dieu est au centre de ton existence. Moi, j'ai une preuve pour ça. Hein. Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est un commandement dont on ne parle jamais, hein, ou rarement, hein, mais c'est un commandement. Réjouissez-vous tout dans le Seigneur, c'est un autre commandement. Un peu plus loin, ou bien avant, je ne sais plus, Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le monde impie qui est le nôtre revêt de plus en plus une coloration des attitudes et même il émet des lois antéchristiques, agressives, violentes, qui peuvent nous irriter. Il est bon et moi j'apprends aussi là-dedans, de répondre avec mesure à cette irritation et cette agressivité. Nous pourrions vraiment nous mettre en colère et être fâchés. 3 vérités dans le texte peuvent nous aider à maîtriser nos humeurs. La première, c'est celle-ci. Si le monde se ferme à l'Évangile, comme l'apôtre, allons vers ceux qui craignent Dieu. Vivons avec ceux qui craignent Dieu. Nous ne sommes pas obligés de vivre avec l'ennemi. Hein? Nous ne sommes pas obligés de vivre fondamentalement avec des gens qui nous haïssent ou bien qui nous agressent. Si le monde se ferme à l'Évangile, comme l'apôtre, allons vers ceux qui craignent encore Dieu. Et moi, je vous invite, vivez avec eux, parlez avec eux, priez avec eux, annoncez l'Évangile parmi eux. L'apôtre Paul annonçait partout l'Évangile, mais face à l'opposition ouverte, il pratiquait la parole de Matthieu 10, 24. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez-la, poussière de vos pieds. C'est ce qu'a dit Jésus. Ne forcez pas le passage de l'Évangile dans votre témoignage. C'est la première chose, donc. Travaillez au milieu, pas seulement, bien sûr, mais aller vers ceux qui craignent Dieu, parce que là où il y a la crainte de Dieu, il y a l'ouverture possible de l'Évangile. Deuxièmement, connaissez la nature de votre foi. C'est important. En tant qu'homme, vous savez, il n'y a aucune différence entre vous et les non-croyants, sinon la présence de Jésus et de l'Esprit Saint dans votre cœur. Hein. Il n'y a pas d'autre différence. Hein. Vous êtes de la même nature qu'eux. Le monde est méchant, impie et violent, voire agressif, parfois envers vous, pour une seule raison. L'esprit qui est celui du monde n'est pas le vôtre. L'esprit qui est celui du monde n'est pas le vôtre. Il lui manque Jésus. Sans Jésus, vous seriez probablement semblable à ce monde, et peut-être même pire. Hein? Enfin, on ne sait pas, mais bon, on peut l'imaginer. Si votre voisin est en agression régulière avec vous, ou votre collègue de travail, ou un parent, ou si certaines personnes vivent un peu n'importe comment dans votre famille, peut-être les enfants, etc., sachez que c'est pour une seule raison. Il leur manque Jésus. Aucune irritation ni colère à leur égard ne pourra les changer. Il n'y a que Jésus qui peut raisonnablement changer un homme à qui il manque Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Savez-vous à qui cette vérité s'applique en premier? À nous. Connaître la nature de sa foi, avec ou sans Jésus, c'est vraiment faire des progrès significatifs dans la foi. Je vous souhaite d'en faire de cet ordre-là cette année. Troisième chose, troisième chemin de maîtrise de l'irritation. Nous l'avons déjà vu, cette raison. Prenez l'habitude du bien parler et vous verrez bientôt des sentiments
des émotions et des humeurs positives en vous. Ça vient de la bouche très souvent. L'Écriture dit même que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. La bouche, la langue forment la source de vos émotions et de votre humeur. Vous le savez, ça? Commencez votre journée par trouver des sujets de reconnaissance. Nous terminerons par là tout à l'heure. J'ai déjà une fois dit ici, en 10 minutes le matin, avant même de vous lever de votre lit, formulez 100 sujets de reconnaissance à Dieu. C'est facile, hein? Vous avez chaud, vous avez un lit, c'est confortable, vous avez une maison, vous avez peut-être un conjoint, vous avez une famille, etc., etc. Vous en avez déjà 10. Vous allez facilement en trouver 100. Et quand vous les aurez exprimés, les 100, eh bien, quelque part, votre humeur va se convertir. C'est du cœur que cela vient. Formez votre cœur avec votre langue. Déformez votre mauvais cœur avec votre langue. Je vous encourage à faire cela. Bénissez votre cœur, prendre la forme du bénisseur Jésus. Il prendra la forme du cœur et de l'esprit de Jésus à partir du moment où vous bénissez. Que votre parole soit toujours accompagnée de sel, dit Colossiens 4 au verset 6. Alors le sel, c'est un aliment multifonctionnel dans la Bible, hein. Un aliment à poser sur les offrandes, sur l'Ancienne Alliance. Un aliment utilisé pour fertiliser les terres arables. Ça, c'est pour notre cœur, je crois, hein. Pour faire alliance, pour désinfecter les plaies, comme monnaie d'échange, comme monnaie de valeur, le sel. Que votre parole soit cette Éphésiens 5, versets 3 à 5, ce passage où l'apôtre Paul dit « Il y a des choses qui n'ont rien à faire dans votre bouche, hein, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ça n'a rien à voir dans votre bouche. Ainsi qu'il convient à des hommes qui sont mis à part. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. La bienséance, c'est un habit qui va bien, hein, qui va bien pour la foi, qui va bien pour la vie avec le Seigneur. Il y a des habits, il y a des paroles qui nous habitent parfois qui ne sont pas pour la vie avec le Seigneur. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors, moi je souhaite et je prie pour que cette année soit une année de reconnaissance dans laquelle nous faisons monter vers Dieu des paroles qui ont du sel. Et ça va habiter et habiller notre témoignage. Ça va faire écouter aux hommes et aux femmes qui nous écoutent un message qu'ils pourront entendre et qui va transformer leur vie. Amen, amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, parce que tu prévois pour nous les choses les meilleures dans ta présence et dans le chemin de notre témoignage. Instruis-nous, Seigneur, de sorte que tu sois glorifié dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous conduis ainsi, Seigneur, à nous laisser transformer, à nous laisser changer par ton esprit, par ta parole. Conduis-nous plus loin encore, Seigneur, durant cette année. Mets-nous, Seigneur, prends-nous en éducation. Mets-nous, Seigneur, sur ton cœur. Que nous puissions être comme l'apôtre Jean,
qui a compris la chose la plus importante qui soit, c'est de t'aimer par-dessus tout. Et ainsi, Seigneur, d'échapper à bien des tourments. Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous t'adorons de tout notre cœur. Amen.